Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. One shot, zéro montage, zéro chichi, zéro blabla. Euh, donc dans cette vidéo, dans, dans cette vidéo, on va parler de testostérone. Donc la testostérone, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est important d'avoir des niveaux optimaux de testostérone, surtout lorsque tu es un homme, mais également lorsque tu es une femme, s'il y a des filles qui regardent ma chaîne, même si ça m'étonnerait beaucoup. Hum, Et après, en fait, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux augmenter ta testostérone naturellement, bien entendu, naturellement. Euh, et bien sûr, donc on va d'abord commencer par les conseils, on va dire primordiaux, vraiment le top 3 des éléments qui vont vraiment, vraiment faire la différence. Ensuite, je vais te parler de quelques trucs qui pourraient un peu t'aider à optimiser tes taux de testostérone. Donc voilà, si ça t'intéresse, enfin en fait je sais que ça t'intéresse, tu viens de cliquer sur cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Donc abonne-toi, like la vidéo, commente, partage, tout le blabla que tous les youtubeurs te font. Je pense que tu passes déjà assez de temps sur YouTube, t'as pas besoin que je te le dise. Donc c'est parti, let's go. Donc la testostérone, qu'est-ce que c'est? La testostérone, donc c'est l'hormone qui fait de toi un homme. Ou alors, en tout cas, c'est une hormone, on la caractérise comme étant hormone masculine parce que c'est les hommes qui en ont le plus. Les femmes en ont également. Et fun fact, en fait, les femmes ont plus de testostérone que d'oestrogène. Donc ceux qui pensent que... alors, honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ce type d'information. Je te dirai pas où est-ce que j'ai entendu ça parce que c'est pas cool pour eux. Mais j'avais entendu des trucs comme quoi chez les hommes, c'était la testostérone qui construisait le muscle, et chez les femmes, c'était les oestrogènes. Alors non, du coup, hein, pas du tout. La testostérone a le même effet chez tous les organismes, enfin, chez tous les êtres humains, que tu sois homme ou femme, les oestrogènes ont le même effet chez toutes les personnes, que tu sois homme ou femme. Donc, quels sont les effets de la testostérone? Alors, donc la testostérone, déjà, elle est impliquée dans la prise de muscle, donc dans la synthèse euh, protéique musculaire. Donc, ce qui veut dire que si tu as plus de testostérone, tu vas construire plus facilement du muscle. C'est pour ça que les bodybuilders se dopent à la testostérone ou alors avec des dérivés de la testostérone. Si tu es intéressé par le sujet des stéroïdes, je peux te faire une vidéo à part là-dessus. J'en connais un petit rayon. Je suis pas dopé, hein, mais t'inquiète, j'ai un pote. Non, je suis vraiment pas dopé, mais c'est un truc auquel je me suis intéressé un temps pour des objectifs de recherche. Et puis ça te regarde pas en fait. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc voilà, je divague un peu, mais donc, premier effet de la testostérone, prise de muscle. Faciliter la prise de muscle. Deuxième effet de la testostérone, tu vas avoir un goût pour l'effort. Tu aimes te surpasser, tu aimes te pousser. Ça, c'est un effet souvent de la testostérone. Par exemple, tu vas kiffer le fait de t'entraîner dur, de te faire mal à la salle et tout. Si t'as tout le temps un peu la flemme de t'entraîner ou bien t'as la flemme d'étudier et tout, ça peut vouloir dire que t'as un taux de testostérone assez bas. Donc la combativité, ça c'est un effet de la testostérone. Et elle se transfère aussi, cet effet te pousse aussi à être un peu plus combatif, même littéralement en fait, donc avoir un goût un peu pour les sports de combat, mais ça c'est débattable. Euh, mais ouais, un goût pour la douleur en fait, en général. L'effort te fait kiffer, la douleur te fait kiffer. Enfin, voilà. N'aie pas l'esprit mal tourné, hein. Je sais très bien ce que tu es en train de penser là. Bref. Deuxième effet, non, troisième, la testostérone augmente ton focus. Donc lorsque tu as un taux de testostérone optimal, tu seras beaucoup plus focus sur les tâches que tu fais. Par exemple, là, je suis en train de te faire cette vidéo, je suis focus, en tout cas plus ou moins focus, ouais. Bon, c'est quand même une vidéo que je fais one shot, donc oui, il faut être focus pour faire une vidéo one shot. Donc peut-être que tu te souviens quand tu étais à l'école, t'avais de la peine à te focus, t'étais tout le temps là, ou bien t'avais toujours un mec dans ta classe qui était là, genre.
Ce mec-là, il avait un taux de testostérone plus bas que ta grand-mère. Donc, voilà. Par contre, quand t'avais un mec qui était là, genre, focus, qui prenait des notes et tout, ce mec-là que tu traitais d'intello, bah lui, il avait un taux de testostérone plus élevé que toi, mon con. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, focus, focus, prise de muscle, goût pour l'effort. Donc ça, c'est, on va dire, les trois points principaux. Après, bien sûr, tu as une augmentation de la libido, facilité à avoir le barreau. Je vais pas rentrer plus en détail là-dedans parce que j'ai peur que YouTube me banne. Parce que de nos jours, tu sais, on peut plus trop parler de ce qu'on pense, on peut plus trop dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc je vais m'arrêter là, mais t'as compris. Donc, augmentation de la libido, ça c'est également un effet de la testostérone. Après, bah, bien sûr, une voix plus grave, pousse de barbe. Alors, on pourrait argumenter sur l'histoire de la perte de cheveux. Tu sais que la perte de cheveux, c'est un sujet sur lequel je suis assez calé. On se demande pourquoi. Et alors, la perte de cheveux, elle n'est pas vraiment causée par la testostérone. Elle est causée par, comme j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, par la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Donc, c'est une hormone qui est dérivée de la testostérone et c'est une hormone qui est paracrine. Une hormone paracrine, ça veut dire qu'elle est juste produite là où elle a son effet. Donc par exemple, la DHT, elle est produite dans le cuir chevelu et elle a son effet uniquement sur le cuir chevelu. Donc elle ne sert à rien dans le corps, dans le reste du corps. Alors que la testostérone, c'est une hormone endocrine. C'est de là que vient le terme système endocrinien. C'est pour ça que des fois, tu entends des gens qui disent ah, ça c'est un perturbateur endocrinien. Bah oui, parce qu'en fait, il détruit la production normale de tes hormones et il dérègle justement tes hormones. Donc, une hormone endocrine, c'est une hormone qui circule dans le corps, ce qui veut dire qu'elle a un effet systémique dans le corps. Ok. Donc, la testostérone est une hormone endocrine. Et elle ne cause pas la perte de cheveux, mais elle cause la pousse de barbe. Et elle aussi par la DHT, en fait, lorsque tu. Mais, ouais, non, c'est pas vraiment. Enfin, ouais, bref, la pousse de barbe, c'est assez compliqué. Mais en gros, en général, quand t'as plus de testo, t'as plus de barbe. Et plus de poils, en fait, sur le corps en général. Après, bien sûr, bah, si t'es en plein développement, si t'es adolescent, ou alors t'es en préadolescence, la testostérone, c'est ce qui va te permettre de développer tes caractères masculins. Je crois que tu vois de quoi je parle. Donc, si tu veux optimiser ta croissance d'un point de vue en dessous de la ceinture, bah, optimiser tes taux de testostérone, ça peut être très intéressant pour toi si tu veux maximiser tes gains dans tous les sens du terme. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir de la testostérone pour un homme surtout. Pour une femme, bah, en fait, ça va être à peu près pareil sur certains points. Donc pour les femmes, en fait, la testostérone, elle va surtout aider bah, également à la prise de muscle. Et elle joue un rôle aussi dans la libido, mais on va dire, je vais avoir l'humilité de dire que je ne suis pas aussi calé sur les effets de la testostérone sur les femmes comparé sur les hommes, mais je sais que quand une femme se dope, eh ben, quand une femme se dope à la testostérone, j'entends bien, elle a une espèce de masculinisation, donc bah, justement, elle peut développer de la barbe, elle peut développer une mâchoire plus carrée, une voix plus grave et une, euh, une croissance du clitoris. Donc voilà, ça c'est les effets de la testostérone. Maintenant, le point qui t'intéresse, la raison pour laquelle tu es venu ici, je suppose, c'est comment est-ce que tu augmentes ta testostérone. Donc, le premier point, et je suis sûr que ça va pas te plaire parce que tu l'as déjà entendu à maintes reprises, à mon avis, c'est bien sûr ton sommeil. Ton sommeil, c'est. En fait, dis-toi un truc, c'est que un sommeil de qualité, ça va t'apporter tout ce qu'il y a, tout ce que tu pourrais espérer d'un point de vue santé dans ton corps. Donc, que ce soit une meilleure testo, un meilleur mood,
une meilleure concentration, meilleure prise de muscle, tout, tout, tout ce qu'il y a de, tout ce que tu pourrais avoir de positif dans ton corps, il sera facilité par un bon sommeil. Donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Je vais te sortir une vidéo bientôt, ou bien peut-être qu'elle est déjà sortie lorsque tu regardes cette vidéo, sur le sommeil, comment est-ce que tu peux optimiser ton sommeil. Comme ça, tu pourras aller checker ça pour optimiser du coup ta testostérone, puisque plus de sommeil, enfin un sommeil de meilleure qualité égale plus de testostérone. Ensuite, un autre point qui est important, c'est l'alimentation et particulièrement ton apport calorique. Parce que lorsque tu es en déficit calorique, surtout quand tu descends à un taux de masse grasse très bas, on va dire en dessous de 10% pour les hommes et en dessous de 20% pour les femmes, tu vas commencer à avoir une production hormonale qui sera défectueuse, entre guillemets. Donc ça veut dire que pour un homme, si tu descends à moins de 10%, tu risques d'avoir des taux de testostérone qui commencent à devenir de plus en plus bas. Mais après, ça dépend encore une fois de l'individu. Par exemple, moi, lorsque j'avais fait une compétition de bodybuilding en men's physique naturel, compétition amateur, j'étais descendu à moins de 10% et je me sentais bien. Je me sentais même peut-être un peu mieux que quand je suis à 12-15%, comme maintenant. Donc, ça dépend vraiment de l'individu. Mais en général, lorsque tu es en déficit calorique, surtout si tu fais un déficit très sévère et que tu es déjà à un taux de masse grasse assez bas et que tu descends encore plus, là tu risques d'avoir une perte, on va dire une baisse de la testostérone qui fait que du coup tu vas moins bien maintenir tes muscles, tu vas être plus fatigué, moins d'énergie, moins de focus, moins bon sommeil, moins bonne concentration, etc. Donc voilà, l'alimentation aussi c'est important, avoir un bon ratio entre les macronutriments. Donc par exemple, si tu regardes ceux qui font la diète cétogène, bah, la diète cétogène, justement, elle est réputée pour baisser les taux de testostérone parce que tu manques de glucides. La diète cétogène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu supprimes complètement tes glucides, tu gardes peut-être entre 20 à 50 grammes de glucides par jour maximum, et tu augmentes l'apport en lipides, et tu gardes tes protéines à un niveau, on va dire, normal. Et en fait, ce qui se passe quand tu fais la diète cétogène, c'est que tu commences à utiliser prioritairement les lipides pour créer des corps cétoniques, on appelle ça, et les corps cétoniques sont une source d'énergie qui est utilisée par le corps, qui est synthétisée par le corps lorsqu'il n'y a pas de glucides. Et donc on utilise des corps cétoniques à la place des glucides, c'est un substitut. Et du coup, bah, l'intérêt de ça, c'est que, en théorie, si tu t'habitues à produire des corps cétoniques à base de lipides, tu vas plus facilement libérer tes graisses et tu vas sécher, etc. Personnellement, je ne pense pas que la diète cétogène soit la réponse, justement pour la raison que je viens de te citer, c'est que elle risque de causer une baisse de la testostérone. Parce qu'en fait, les glucides, donc ce que tu trouves dans le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui est féculent, avoine, etc., les glucides vont avoir un impact sur ta testostérone. Donc quand tu augmentes ton apport, quand tu as un apport en glucides, on va dire suffisant, un bon apport en glucides, en général entre 200 à 300 grammes si tu es un adulte comme moi, à peu près 80 kg, 1 m 80, eh ben, ça sera un apport optimal qui va vraiment te permettre de capitaliser sur tes apports, tes niveaux de testostérone. Donc, les glucides ont leur rôle à jouer sur la testostérone et également les protéines, avoir un apport en protéines suffisant. En général, on dit toujours ouais, moi j'ai envie de dire entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, par kilo de masse maigre. Je précise, par exemple, si tu fais 100 kilos mais que tu as 30 kilos à perdre, bah, tu vas pas manger 200 grammes de protéines par jour, tu vas en manger 140 parce que tu fais 70 kilos de masse maigre. Okay, donc voilà, optimiser tes niveaux de glucides, protéines et également de lipides. Tes lipides, il faudrait que tu aies 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Et les lipides sont vraiment hyper importants
pour ta synthèse, en fait, pour la synthèse littéralement de ta testostérone, puisque la testostérone est une hormone qui est synthétisée à base de lipides, en particulier à base de cholestérol. Donc, en théorie, ça serait intéressant de manger des œufs pour augmenter tes niveaux de testostérone. Il y aurait même des études qui prouveraient que dans les œufs, il y aurait de la testostérone directement. Donc voilà, je vous laisse mettre latte. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'alimentation. Donc le deuxième point, donc je récapitule, le premier point c'était le sommeil, le deuxième point c'était l'alimentation, en particulier tes ratios protéines, glucides, lipides. Et le troisième point, ça sera ton stress. C'est vraiment, je suis désolé, hein, mais les trois points principaux, c'est les points avec lesquels on te bassine sur je pense, toutes les vidéos YouTube qui parlent de testostérone ou qui parlent de santé en général. Sommeil, alimentation, stress. Je suis désolé, mais voilà, c'est la vie. Si tu cherches, franchement, si tu cherches un raccourci, si tu cherches le hack qui va tout changer, tu peux quitter cette vidéo parce que c'est pas ici que tu vas le trouver. Alors, en fait, si, c'est ici que tu vas le trouver. Le hack qui va tout changer, ça sera regarder la réalité en face et réaliser qu'il n'y a pas de hack magique qui va tout changer. Réaliser que lorsque tu veux atteindre tes objectifs, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire ce qu'il y a à faire. C'est écouter les conseils, écouter ce que la science dit et appliquer. Être régulier dans ce que tu fais, régulier dans ton travail. C'est ça le hack magique. Je m'égare. Donc, ça c'est les trois points principaux. Sommeil, alimentation, stress. Comment est-ce que tu réduis ton stress? Moi personnellement, il y a un truc que j'aime faire, c'est le matin méditer 15 minutes avant de commencer à travailler. Par exemple, là, j'ai médité 15 minutes avant de faire ces vidéos. Et ça m'aide beaucoup à être focus, encore une fois, à baisser mon stress, à être présent sur le moment. Il faut encore que je te fasse une vidéo sur la méditation. Je n'oublie pas. C'est juste qu'il y a tellement de trucs, il y a tellement de vidéos que j'aimerais faire, et puis en même temps, j'ai pas envie de spammer YouTube avec mes vidéos. Donc je préfère vraiment me focaliser sur de la qualité et non de la quantité. Mais ça viendra très bientôt. Donc, la méditation, en gros, comment ça se passe, si je te récapitule ça très rapidement, tu te poses, donc il faut juste que tu t'installes de manière confortable, donc tu peux le faire en même temps que moi si tu veux. Donc là, je suis sur ma chaise, tranquille. Tu fermes les yeux. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer, expirer. Tu vois bien que là, j'ai pas eu une respiration spécifique, j'ai pas inspiré hyper fort, j'ai pas compté la durée de mes inspirations et expirations. En fait, tu ne dois pas respirer d'une certaine manière, il faut que tu observes ta respiration. C'est ça la différence. Tu observes ta respiration et en fait, tu essaies vraiment de te focaliser dessus et d'oublier le reste. Donc, tu vois, là, je suis comme ça. Je me concentre sur ma respiration. J'observe par exemple la dilatation de mes poumons. Je sens l'air qui passe dans mes narines, qui arrive dans ma cavité nasale et qui entre dans ma trachée. Et là, tu me diras, mais en fait, c'est hyper chiant la méditation parce que à chaque fois, j'ai une pensée qui vient, je commence à divaguer dans ma tête et je perds le focus sur ma respiration. Et en fait, c'est exactement le but de la méditation, c'est de te concentrer sur ta respiration. Et lorsque tu vas perdre le focus et que tu vas commencer à penser à autre chose, tu vas t'en rendre compte et tu vas revenir à ta respiration. Et ça, c'est une répétition. Comme tu ferais une répétition de curl biceps, là, c'est une répétition de brain biceps. Ok? Donc à chaque fois que tu vas revenir à ta respiration, ton cerveau deviendra un petit peu plus fort à rester focus. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas être plus focus, tu vas réussir à vider ton cerveau. Et puis par exemple, lorsque tu seras en situation, on va dire, de,
je sais pas, par exemple, tu seras en société, tu seras à une soirée et tout, ça te permettra d'être un peu moins dans ta tête. Je sais que peut-être si t'es comme moi, t'es un peu genre dans ta tête de temps en temps, ça peut arriver que tu sois en soirée et puis que tu penses à ce que les autres sont en train de croire, de penser de toi, etc. Et ben justement la méditation ça va t'aider à ça, ça va t'aider à sortir de ta tête et à être vraiment présent sur le moment et et à vraiment vivre dans le moment présent en fait, c'est ça. Donc la méditation et puis bah, évidemment ça va baisser ton stress. C'est bien pour ça que je te parle de la méditation dans cette vidéo. Donc 15 minutes le matin, 15 minutes à la fin de ton travail, ça c'est idéal. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux également faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, donc c'est 5 minutes où tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes. Et ça va vraiment jouer sur ton système nerveux. La méditation, c'est plus sur ton cerveau que ça va jouer, plus dans l'aspect mental, psychologique. Alors que la cohérence cardiaque, ça va vraiment jouer sur ton système nerveux. Ça va faire passer ton système nerveux en, en mode détente, en mode rest and digest. Alors que peut-être quand tu es stressé, tu es en mode combat-fuite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est pour le stress, comment baisser ton stress. Donc voilà. Et puis sur le sommeil, je t'ai pas vraiment donné de conseils particuliers. Mais en gros, si je devais résumer, je pense qu'en plus tu sais déjà quoi faire pour améliorer ton sommeil. Pas d'écran le soir, ok. Pas de stimulation le soir, quelle qu'elle soit. À part si tu fais l'amour avec ta femme, ça ne me dérange pas. Mais autrement, pas de stimulation. Et essaye d'éviter la caféine 10 heures avant d'aller te coucher. Si tu as de la peine, si t'es, sensible à la caféine comme moi, évite la caféine 10 heures avant d'aller te coucher. Donc si tu vas dormir à 9 heures du soir, évite la caféine après 11 heures. Ok. Et dernier point, lorsque tu te réveilles, ah oui, hyper important, lorsque tu te réveilles, expose directement tes yeux à la lumière du jour. Alors ça ne veut pas dire que tu vas aller fixer le soleil droit dans les yeux comme ça, parce qu'en fait tu vas juste finir aveugle, c'est complètement con, mais ce que tu vas faire c'est que tu vas sortir ta tête à la fenêtre comme ça, et tu vas absorber un peu la lumière ambiante dans tes yeux, tu peux même regarder un peu à l'horizon, regarder le lever du soleil si tu te lèves assez tôt, bien vraiment regarder là où c'est bien lumineux, mais sans fixer le soleil. Il ne faut pas que ce soit douloureux pour tes yeux. Et ça, en fait, ça va régler ce qu'on appelle ton rythme circadien, et ce qui fait qu'après le soir, tu vas réussir à te coucher beaucoup plus facilement. Et le lendemain matin, en fait, si tu fais ça tous les jours, tu vas te réveiller toujours à la même heure. En fait, ça va devenir automatique pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te lever sans réveil au bout d'un moment. Tu vas commencer à tellement être réglé, mais ça demande une certaine discipline, ça demande que tu te couches tous les soirs à la même heure et que tu te lèves tous les jours à la même heure et que tu exposes tes yeux à la lumière du soleil dès que tu te réveilles. Donc ça c'est pour le sommeil. Mais je te ferai une vidéo dessus un peu plus précise si jamais tu le souhaites. Il suffit que tu me le dises dans la barre des commentaires comme d'habitude et je te ferai une vidéo dessus. Donc voilà les 3 points principaux pour optimiser ta testostérone. Et maintenant, on va passer un peu au hack un peu plus, on va dire, qui te permettront d'avoir des gains un peu plus marginaux, on va dire. Donc par exemple des aliments spécifiques ou des choses comme ça. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien utiliser qui me permet d'optimiser, je pense, mon taux de testostérone et qui en plus de ça me permet de réduire mon stress, c'est un adaptogène qui est la maca. Ok. La maca, donc elle fait partie, c'est une racine qui fait partie de la famille des adaptogènes. Qu'est-ce qu'un adaptogène? C'est une plante qui va te permettre de réduire ton stress, en gros. Si je dois le faire simple, si je dois vraiment segmatiser tout ça, c'est que la maca, elle permet de réduire ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et en fait, la cortisol et la testostérone sont inversement liées. C'est-à-dire que
lorsque la cortisol est haute, la testostérone descend, et lorsque la testostérone est haute, la cortisol descend. Ok. Parce qu'en fait, les deux hormones sont produites à base de cholestérol. Donc, la première hormone qui sera nécessaire, que le corps va vouloir produire, bah, elle va prendre les ressources nécessaires pour être produite, et donc l'autre ne pourra pas être aussi bien produite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si tu comprends mon charabia avec mes mains là. Je suis italien, donc je parle avec les mains. Euh, mais ouais, voilà, en gros, si tu prends un adaptogène tel que la maca, ça va te permettre de réduire tes taux de cortisol et donc ta testostérone va pouvoir inversement monter. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, un autre truc que j'utilise qui est pas mal, c'est le zinc. Ok. Zinc picolinate parce que c'est le plus facilement absorbé par le corps. Zinc picolinate, je redis, comme ça là, je sais pas si tu vois. Hop, zinc. 50 mg, j'en prends un jour sur deux. En fait, j'en prends surtout les jours après l'entraînement. Et je prends également du magnésium. Magnésium. Essaye de viser le magnésium biglycinate parce qu'il aura également un effet sur ton sommeil. La glycine, c'est un acide aminé qui facilite le sommeil, qui facilite voilà, l'endormissement et l'entrée en sommeil profond. Donc voilà, donc maca, zinc, picolinate et magnésium biglycinate. Ok. Et autrement, je crois bien que c'est tout. Et puis bien sûr, euh, couplé à ça un programme d'entraînement, on va dire, assez intense, c'est-à-dire par exemple faire de la force ou bien faire des sprints, faire de la muscu vraiment où tu tapes. Moi j'aime bien toujours taper dans les séries entre 6 à 8 répétitions, puis ensuite faire un backup set à 10 à 12 répétitions. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le rep range qui te permet d'optimiser tes taux de testostérone, surtout le 6 à 8 répétitions. Parce que ouais, quand tu fais de la force, ça va générer une augmentation de ta production de testostérone. Et puis, pareil pour les sprints. Les sprints sont prouvés pour augmenter ta testostérone, donc vas-y avec les sprints. 2 fois par semaine des sprints, tu en fais 4 ou 5 petites séances de sprint, et tu verras que ta testostérone sera jusqu'au plafond. Et il n'y a pas que la testostérone qui sera jusqu'au plafond, si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est beauf. Donc, mais c'est ça qu'on aime. Alors voilà, donc si cette vidéo t'a aidé, j'espère que tu la partageras, hein, parce que sinon, bah, ça serait vraiment égoïste de ta part, je trouve, et ça se fait pas. Donc, bah voilà, donc partage la vidéo. Si tu kiffes mon style nonchalant, qui sont bas la race de faire des montages et qui te donnent juste de la pure information sans aucune forme particulière, juste bah voilà, toi et moi qui communiquons à travers un écran et où je te balance comme ça des infos utiles qui vont vraiment t'aider dans ta vie et que, enfin, au lieu de perdre mon temps à faire des montages avec des petites fleurs et des flammes, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y en aura sûrement d'autres qui vont suivre des vidéos comme ça, donc tu peux aussi activer la cloche de notification. Même si, non, en fait, non, fais pas ça. Non, c'est chiant en fait. Fais pas ça. Faut pas recevoir des notifications YouTube. Déjà que tu reçois des notifications sur mon WhatsApp, Instagram et tout. Active pas la cloche de notification, c'est chiant. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, parfait. Bon, bah, je te dis à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, bah, d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien.